croix et dit merci à Dieu pour ce don. Il y en a qui avaient peut-être des moyens que nous, mais qui sont passés, qui sont morts. Mais toi et moi, Dieu nous a donné de voir 2022. Disons merci à Dieu. Non seulement qu'il a permis que l'on voie le début de cette année, mais il nous donne cette année pour que nous puissions la vivre. Seigneur, merci pour le don de cette nouvelle année. Merci pour la grâce que nous avons de l'entamer dès le début. Et merci pour tout ce que nous allons vivre tout le long de l'année. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que nous avons. Tu nous as choisis et tu as fait, Seigneur, avoir cette nouvelle année. Une année éternelle, Dieu des armées, où tu vas nous favoriser. Une année où tu vas nous faire énormément du bien. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons que nos vies tout entières se rendent gloire. Seigneur, en tout temps et en toutes choses, que ma vie te rende gloire, que la vie de mon frère te rende gloire. Seigneur, quand nous nous levons et quand nous allons au travail, que nos vies te rendent gloire. En toutes nos activités, que nos vies te rendent gloire. Oh, notre Dieu, jusqu'à ce que le Christ revienne, nous voulons vivre pour ta gloire. Nous voulons marcher cette année pour ta gloire. Nous voulons te servir pour ta gloire. Nous voulons que toute notre vie, Seigneur, te serve pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Laisse que l'honneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 3 Jean, chapitre 1er, le verset de la Bible déclare: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous allons faire cette prière. Dit: Père, au nom de Jésus, accorde à chaque membre de notre église de jouir de l'héritage de la bonne santé durant toute cette année et les années à venir, en les guérissant, en les préservant de toute maladie et de tout ce qui peut nuire à notre bien. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire: Seigneur, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'être en bonne santé durant cette année. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire: Père, au nom de Jésus, nous te prions. Accorde-nous la grâce, Père. Accorde-nous la grâce. Accorde à chaque membre de notre église la grâce de se jouir de l'héritage de la bonne santé durant toute cette année, Père. Nous te prions, cette année, cet excès qui est en train de venir, nous voulons, éternel mon Dieu, nous jouir, Seigneur, de ton héritage de la bonne santé. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de ta parole, que tu voudrais que nous puissions prospérer à tous égards et soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Laisse, au Dieu de grâce, que cette parole soit nôtre, que cette parole soit l'héritage de chaque membre de notre église. Nous voulons, au Dieu de gloire, être en bonne santé, Père. Nous voulons, éternel mon Dieu, être en bonne santé, Père. Nous te prions, Père, durant toute cette année, que tu nous gardes, Seigneur, de toute maladie et de toute chose qui peut nuire à notre bien-être physique. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Accorde-nous cette grâce de pouvoir, au Dieu de gloire, être en bonne santé. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous ouvrons encore nos Bibles
le psaume 23. Psaume 23 au 6e verset. Encore une fois, c'est un passage que nous connaissons. Nous pouvons le lire tous ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et notre papa nous donne toujours les occasions de prier pour notre vie. Et chacun de nous profite de ce genre d'opportunités. Et que ceux qui sont assis puissent vraiment fournir l'effort pour se lever. Si nous pouvons être tous debout pour faire la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Et nous allons prier comme suit. Père, Tata, au nom de Jésus-Christ, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le long de cette année et dans l'avenir, alors que nous demeurons fidèles dans ton église et dans ton église et dans ton service. Donc demeurer fidèles dans l'église et dans le service du Seigneur nous ouvre beaucoup de bonnes choses. Le bonheur et la grâce de Dieu vont nous accompagner. Le temps de prier, que chacun de nous puisse prier pour que réellement vous demeuriez fidèles dans l'église et dans le service de Dieu. Et nous allons aussi demander à ce que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci. Merci Yahweh pour ce message, merci. Nous te demandons au Seigneur de permettre à chacun de nous de demeurer fidèle dans ton œuvre, de demeurer fidèle dans ton service. Éternel Dieu, c'est un engagement que nous devons prendre au début de cette année. Et ce n'est pas seulement pour cette année, mais pour aussi l'avenir. Éternel Dieu, permets à chacun de nous d'être fidèle dans ton service, d'être fidèle dans ton église, d'être fidèle au Seigneur et d'obéir à ses principes, d'obéir à cet engagement. Éternel Dieu, permets à ce que chacun de nous puisse respecter cet engagement. Oh Dieu, nous te prions. Oh Seigneur, nous demandons que la grâce et le bonheur nous accompagnent. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie, Seigneur. Et que Yahweh, que la grâce et le bonheur ne puissent pas nous quitter. Tous les jours, partout où nous serons, que ta grâce, que le bonheur puisse nous accompagner, Seigneur. Que le bonheur, que la grâce accompagne notre famille. Que le bonheur, la grâce accompagne notre église. Que le bonheur, la grâce accompagne les centres disciples en mission. Que le bonheur, la grâce accompagne les enfants de l'école, mais nous tous, la jeunesse, nous tous, oh Yahweh, les papas, les mamans, frères de cette église, oh Seigneur, frères et sœurs de cette église, oh Yahweh. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Nous voulons demeurer fidèles dans ton œuvre, Seigneur. Nous voulons demeurer fidèles dans cette église, Seigneur. Et nous voulons demeurer fidèles dans ton service, Seigneur. Aide chacun de nous à pouvoir le faire. Aide chacun de nous à pouvoir le faire, Seigneur. À bien s'en sortir, ô éternel Dieu. Non seulement pour cette année, mais tous les jours, même dans l'avenir, Seigneur. Tous les jours de notre vie, nous voulons demeurer dans cette église, éternel Dieu. Demeurer fidèle dans le service, éternel Dieu. Nous voulons vraiment que le bonheur, que la grâce ne puisse jamais nous quitter. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons supplié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer ce matin que Dieu est bon? Alléluia. J'ai aimé une chose que le pasteur Oscar a dit. Il y en a qui sont partis, qui avaient le moyen de survivre. Mais ils sont partis. Mais à toi et à moi, Dieu a fait cette grâce d'arriver aujourd'hui, le 2 janvier 2022. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'acclamer très fort le nom de Jésus? Oh, alléluia. Quelqu'un qui reconnaît que c'est par la grâce de Dieu qu'il est là. Oh, je croyais que tu allais même pousser de cris de joie. Oh, alléluia. Nous sommes de ceux qui disent, si Jésus n'a pas été là, ni t'était sa miséricorde, ni t'était sa grâce,
Aujourd'hui, nous sommes arrivés en 2022. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le roi? Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous voulons le louer par ce chant qui dit: je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Est-ce que ceux qui sont restés assis peuvent se lever tous ensemble? Nous voulons louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que mon lolo kometa mapona lokumuna Yesu? Alléluia. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi j'acclamerai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oui, mon Yahweh est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Ce matin, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre. Ah, Yahweh m'a libéré. Dans la joie, je suis dans la joie immense, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Dans la joie, je suis dans la joie immense, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Manifester ta joie ce matin. Alléluia. Je suis dans la joie, Seigneur. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Moi je t'acclame, je pousse le cri de joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Alléluia. Oh la panaille mama ponanga, okotikanga yanda mokete, okozala na bisika nyonso. Osantambe mokonzi na budu nakolala na kimia. Oyo sengelaka ponilanga okolongisanga tana ndoto. Osantambe mokonzi na budu nakolala na kimia. Oyo sengelaka ponilanga okolongisanga tana ndoto. Osantambe ozilalatine alamoshela lobe motema lobe mobimba zala nzambe nanga baya koyeba ino na suka ya makosi na ngai ya mokonzi. Alakotie lobe motema lobe mobimba zala nzambe nanga baya koyeba ino na suka ya makosi na ngai ya mokonzi. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Alléluia. Ola pandai ponanga, ola pandai mama ponanga, okotikanga ata mokete, okozala nanga bisika nyonso. Osantambe okozi na butu nakolala na kimia. Osengelaka onianga okolongisanga tana ndoto.
Je suis dans la joie. Jésus m'a pardonné. Alléluia. C'est pourquoi je l'acclame. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a restauré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Louange Jésus. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour lui. Il est roi des rois. Le Seigneur des poussons de cri de joie, poussons de cri de joie. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Élevons Jésus. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Élevons le roi. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Dila Zulu betu kwe dila, oh mayaya dila Zulu. Oh mama dila Zulu. Oh dila Zulu betu kwe dila papa. Dila Zulu betu kwe dila, oh mayaya dila Zulu.
Alléluia. Tu as raison de le faire. Tu as raison de bien acclamer Jésus. Alléluia. Car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui mène vers le Père. Alléluia. Alors que tu l'acclames, est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que je peux entendre quelqu'un ce matin élever sa voix? Commencer à célébrer Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui reconnaît que la vie vient de Jéhovah et il élève sa voix pour célébrer le roi. Quelqu'un qui dit, Seigneur, si tu n'as pas été là l'année 2021, je ne serais pas arrivé en ce jour. Ce matin, je vais entendre quelqu'un qui dit, Seigneur, si tu n'as pas été là pour ma santé, je ne serais pas arrivé en ce jour. Est-ce que mon tombora tombe la mongo on est na tonga lelo? Azob sanzambe, ceux qui ont ala quitté mais la souka ki wapi. Yonde mokonzi ya molimo nanga, yango na ko tombo na tonga lelo. Seigneur, alors que tu as ton regard sous la terre, regarde dans ces lieux, Seigneur, nos adorateurs, nous reconnaissons que tout ce que nous avons de bon nous vient de toi. Raison pour laquelle, Seigneur, nous élevons nos voix pour te célébrer. Nous élevons nos cœurs, Seigneur, pour élever ton nom. Alléluia. Totali bola munayo, yango tindi bisoto gumba melayo. Yango tindi bisoto sopa mitema liboso na yo. Yango tindi bisoto sopa maloba molingo liboso na yo. Pe matozue ute panayo. Makasi eute panayo. Kimia eute panayo. Seigneur, sois adoré ce matin. Oui, Dieu aime quand tu laisses parler ton cœur. Quand tu reconnais que lui seul est digne. Quand tu reconnais que tout ce que tu as de bon vient de Dieu. Alléluia. Oh, nyoso ya malamu eute panayo. Ya kitoko to jouer panayo. Ya motuya to jouer panayo. Yango na tonga lelo to eko sopa. Mitema na biso liboso na yo. To eko sopa mitema na biso liboso ya kiti ya bokondi na yo. Pona ko gumba mela yo. Ozo sala ete to zala o to zali. Seigneur, combien, oh Dieu, on avait le moyen de survivre. Mais tu en as décidé ainsi, Seigneur. Ils sont partis. Oh, alléluia. Oh, ce matin, tu as accordé la vie à mon frère et à ma soeur. Raison pour laquelle, Seigneur, nous reconnaissons que tu es bon et nous élevons nos voix. Seigneur, reçois notre adoration de ce matin. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Toi qui nous as protégés de tout danger. Seigneur, peu importe ce qu'a été l'année passée, Seigneur, tu nous as fait arriver en ce jour une raison pour nous de t'adorer. Alléluia. Est-ce que vous savez que Namalobana yo Namalobano ya tomba lelo? Alléluia. Yesoza malam. Oh, Togumba Meli. Alléluia. Yole mokofi yalimo toye. Alléluia. Osopa mitema. Osopa mitema. Togumba mi. Devant toi que nous répandons nos cœurs. Parce que tu es notre Dieu. Merci pour cette grâce. Et merci pour ces instants. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Oui, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de louange. Il est digne de vénération. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, balinga, shalom, balinga. Alors que vous reprenez place, saluez votre voisin en lui disant le pasteur Eric le salue. Alléluia. Amen. Le pasteur Eric vous salue. Il devait être lui-même là devant vous pour apporter la parole. Mais les charges de son ministère l'ont appelé à autre chose pendant ce temps. Mais il est là avec nous. Et je rends grâce à Dieu puisqu'il a daigné mettre dans le cœur de son serviteur de nous désigner pour le remplacer à cette tâche. Merci. Et merci à vous qui êtes venus. Il y en a beaucoup qui ont trouvé la raison de fatigue des festivités de hier pour ne pas être là. Et je profite au nom du pasteur vous souhaiter une bonne et une heureuse année. Amen. 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 Les signes de la faveur de Dieu. Bilembo yangoluto bolamu yanzambe. Vous savez, il est important d'être l'objet de la faveur de Dieu. Que Dieu nous traite avec bienveillance. En préférence des autres personnes. C'est vraiment une faveur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous apporte un soutien pour sa protection, son appui en préférence aux autres. C'est vraiment une faveur. Alléluia. Amen. Et nous allons voir dans la vie d'un homme les signes qui montrent qu'il a été favorisé par Dieu. En fait, la faveur doit être constatée. Et elle sera constatée par des signes bien manifestes. Et quand nous parlons de signes, nous sommes en train de voir des choses qui manifestent justement que Dieu est en train de nous favoriser par rapport aux autres. Nous sommes en train de vouloir dire que Dieu nous accorde des choses. Il nous accorde de vivre certaines choses par rapport à beaucoup d'autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le voir dans la vie d'Isaac. Genèse chapitre 26. Nous lirons du 1er au 6e verset. Et puis le verset 12 à 16. Genèse 26. 1 à 6. Et puis 12 à 16. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Nous pouvons lire ensemble. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi
et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux et de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. 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 Isaac, c'est une personne qui a vu la faveur de Dieu. Et cette faveur se manifeste dans sa vie de manière claire. Vous savez, quand Moïse avait demandé à Dieu de lui donner des signes qu'il serait lui-même avec, dans Exode, le chapitre 33, vous pouvez le lire, au verset 16, Moïse cherche des signes. Il dit à Dieu, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce quand tu marcheras avec nous et quand que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre. Il dit, quels sont les signes qui vont montrer que j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je suis favorisé par toi. Et Moïse énumère deux grands signes. Il dit, c'est quand tu marches toi-même avec nous. Et notre papa nous a appris que le premier signe de la faveur de Dieu, c'est justement l'accompagnement de Dieu dans notre vie. Le fait que Dieu soit avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse savait qu'il était favorisé de Dieu. Il dit, Dieu, tu dois être avec nous. Tu dois marcher toi-même avec nous. Mais il dit non, ne marche pas seulement avec nous, comme si on était en train de faire du tourisme avec Dieu. Il dit, on saura que nous sommes favorisés, que nous avons obtenu grâce à tes yeux, c'est quand tu vas nous distinguer des autres peuples. Alléluia. Amen. La distinction des autres peuples. La distinction. Et lorsque vous lisez le psalmiste, dans le psaume 86, au verset 17, il ajoute un autre élément très très intéressant que nous exploiterons plus tard. Il dit, opère un signe à ma faveur et que mes ennemis soient confus. Le troisième signe de la faveur de Dieu, c'est la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et nous pouvons voir que ces trois signes se sont accomplis littéralement dans la vie d'Isaac. Dieu était avec lui. Dieu l'a distingué des autres peuples. Et Dieu a mis la confusion
dans la vie de ses ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, lorsque nous regardons dans l'histoire d'Isaac que nous venons de lire, donc dans Genèse le chapitre 26, au verset 3, Dieu dit à Isaac ceci: séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai. Alléluia. Amen. Le premier signe, il dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je vais te faire grâce. Reste là. Moi-même Dieu, je serai avec toi. Quel privilège que d'avoir Dieu avec soi. Mais Dieu demande à Isaac de rester là et il sera avec lui dans une période assez critique. La Bible dit qu'il y avait une famine qui s'est abattue dans la contrée. Il y avait la famine. Lorsque l'on parle de la famine qui peut s'abattre dans une contrée, c'est que les gens ne peuvent cultiver, mais ils ne savent pas avoir, parce qu'il y a une sécheresse. Alléluia. Amen. Dans des temps difficiles. Mais Dieu dit à Isaac, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Dieu, comme je le disais, ne vient pas avec nous en touriste. Mais il est avec nous pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Quand nous sommes favorisés par Dieu, malgré la sécheresse, malgré les temps difficiles, nous savons que Dieu est là. Et là, permettez-moi que je fasse une parenthèse. Ce n'est pas parce que Dieu est avec nous que nous n'allons pas passer par des temps difficiles. Non. Dieu était avec Isaac, mais il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Est-ce que quelqu'un m'entend? La présence de Dieu ne nous exempte ou ne nous exonère pas à rencontrer des épreuves. Non, non. Mais plutôt, elle vient pour nous soutenir et nous faire sortir la tête haute des épreuves. Et Dieu était avec Isaac. Mais Dieu n'a pas voulu être avec Isaac comme dans une théorie disant seulement à Isaac, je suis avec toi, je serai avec toi. Non. Mais Dieu a voulu se manifester de manière pratique dans la vie d'Isaac. Et le deuxième signe que Dieu donne à Isaac, c'est la distinction avec les autres peuples. La Bible nous montre que Dieu a distingué Isaac par une grande bénédiction. Imaginez-vous que c'est un temps de sécheresse. C'est la famine qui bat son plein partout. Mais il y a un homme dans la même contrée qui sème et qui récolte au centuple. Quand on dit au centuple, ça veut dire s'il avait fait un champ de 1 hectare. 1 hectare seulement. En cette période-là, Isaac a récolté 100 fois. Ça veut dire qu'il a eu 100 hectares de récolte. Il faudra seulement que ce soit quelqu'un qui est favorisé par Dieu. Alléluia. Amen. Tu as semé 1 hectare, mais tu récoltes, tu fais une récolte de 100 hectares. Dieu lui donna cette année-là
de récolter au centime. Faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne s'est pas seulement arrêté à les bénir comme ça. Dieu a commencé par lui donner une postérité. Dieu lui dit, il lui dit, je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Vous savez, la présence de Dieu dans la vie d'Isaac n'a pas épargné Isaac à traverser des moments difficiles. Mais Dieu lui dit, je te donne une grande postérité qui va posséder toutes ses contrées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec nous, il nous distingue des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne rencontrera pas de difficultés dans la vie. Isaac avait rencontré des difficultés. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme parce que sa femme était stérile. Et Isaac a eu ses enfants après 20 ans de mariage. Je crois que si Isaac était de notre temps, certainement qu'on lui aurait déjà dit, ta femme est stérile, il faudra prendre une deuxième ou une troisième, comme ça tu vas faire des enfants. 20 ans. La première année, pas d'enfant. Deuxième année, troisième année, quatrième année. Nous, généralement, chez nous, quand quelqu'un fait seulement 2 ans après le mariage et qui n'a pas encore conçu, les inquiétudes commencent. Quand c'est 3 ans, on commence à maigrir. Quand ça devient 5 ans, alors ça devient insupportable. On commence à chercher des solutions de rechange. Mais Isaac, il n'est pas allé voir ailleurs. Il n'a pas dit à sa femme Rebecca, non, toi tu ne me donnes pas des enfants, je vais chercher, comme c'est la coutume ici, quelqu'un d'autre qui va me donner des enfants. Non. Il n'a pas cherché à trahir sa femme. Il est resté fidèle. Et il n'était pas en train non plus d'insulter sa femme. Ah non, tu es combattu, tu ne donnes pas des enfants. Hein, tu as avalé les bouteilles. Oh, ceci. Non, non, non. Mais plutôt la Bible dit que Isaac est allé implorer le Seigneur pour sa femme. Alléluia. Amen. Et quand il implora Dieu, Dieu écouta Isaac. Et sa femme avait conçu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu ne vas pas traverser des épreuves, non. Non, non. Mais Dieu va te donner et il va te sortir des épreuves. Et c'est cette postérité de Rebecca. Dieu dit qu'ils vont posséder toutes ces contrées-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne lui a pas seulement donné, comme nous avons vu, une postérité, mais également Dieu lui a ajouté beaucoup de richesses. Et la Bible dit dans le verset 13 de Genèse 26 que cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Aide-moi à dire à ton voisin qu'Isaac, dans sa richesse, a pris 3 étapes. Non, dis à ton voisin qu'il a pris 3 étapes. La première étape, il est devenu riche. N'est-ce pas? Il est devenu riche. La deuxième étape, Dieu le fait monter. On dit
il alla s'enrichissant de plus en plus. Donc chaque fois, sa richesse était en train d'augmenter de plus en plus. Jusqu'au jour où Dieu l'installe dans une position où tout le monde pouvait constater qu'il est fort riche. J'ai pris le Seigneur qui nous amène dans chacune de ces étapes jusqu'à nous installer à la troisième. Tu n'as pas dit un bon amen. Et Dieu nous amène par sa faveur qu'il nous rende riches. Alléluia. Amen. Parce que si la faveur de Dieu est sur nous, nous n'allons pas rester pauvres. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas rester pauvres. Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Et dans la prière que nous avions faite ce matin, dans 3 Jean le verset 2. On dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. À tous égards. Ça veut dire dans tous les domaines que tu prospères. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions prospérer. C'est vrai que nous pouvons naître de familles modestes ou peut-être dans la pauvreté. Mais Dieu ne voudrait pas que nous puissions rester là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, est-ce qu'un pauvre peut prétendre seulement être favorisé par Dieu? Non, qu'il est favorisé. Qu'il a la grâce de Dieu. Oui, peut-être la grâce de respirer. Mais dans la pauvreté, même les gens risquent de ne pas suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas de naître pauvre. Mais le danger et la tragédie, c'est de demeurer dans la pauvreté. Rester pauvre est une tragédie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez qu'il y a des choses qui peuvent maintenir les gens dans la pauvreté. Par exemple, le fait seulement que tu acceptes que moi je suis pauvre. Je suis pauvre. Ah, je n'ai rien. Je suis quelqu'un ici. Comme chez nous, on aime chanter Moto Oyo. Hein, je n'ai rien. Je n'ai que Dieu. Non, non, Dieu ne t'a pas appelé à demeurer sans rien. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. En demeurant pauvre, tu laisses Jésus-Christ à la croix. Non, il avait déjà porté notre pauvreté. Il veut que nous soyons riches. Et je prie le Seigneur que cette année, alors que nous allons voir des signes, qu'il nous rende riches, que nous allions nous enrichissant de plus en plus au point de devenir fort riches. Vous savez, quand nous sommes pauvres, quels avantages nous pouvons avoir? Quel avantage nous pouvons avoir quand nous sommes pauvres? Non, il peut y avoir des avantages, vous savez. On est pauvre. Quels sont les avantages que l'on peut avoir? Quelqu'un en connaît? Parmi les avantages que nous aurons quand nous demeurons pauvres. Quand je dis nous aurons, ce n'est pas
Ce n'est pas que moi je vais demeurer pauvre. En tout cas, je ne veux pas demeurer pauvre. Je veux devenir riche. Mais quand quelqu'un demeure pauvre, quel est l'avantage qu'il peut tirer? Bon, le premier avantage c'est que personne ne viendra vous déranger. Hein? Personne ne va vous présenter ses doléances, ses besoins, ses problèmes. Parce que vous êtes pauvre, personne ne viendra. Donc vous serez tranquille. On ne va pas vous poser des problèmes. On ne va pas venir, oh non, il fallait payer les Minerva. Non, on sait que vous êtes pauvre. Oh non, moi je n'aime pas qu'on me dérange. À tout moment on demande. À tout moment on demande. Oui, oui. Si tu ne veux pas qu'on te demande, il faut rester pauvre. Il ne faut rien avoir. Comme ça, on ne va pas te déranger. En tout cas, mais moi, je voudrais être comme Isaac et Abraham. Dieu dit que je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire que Dieu destinait déjà Isaac à être une bénédiction pour les autres. Quand les autres ont des problèmes, ils viennent poser et lui trouvent des solutions. Mais si toi tu ne veux pas de problème, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Isaac était béni. Il était riche. De plus en plus riche. Et fort riche. Et nous devons prospérer à tous égards. Alléluia. Amen. Et la richesse d'Isaac se faisait voir. Non pas par les habits. Surtout pas par les bijoux. Il y a des gens qui, lorsqu'ils commencent à avoir beaucoup de biens, ils investissent leur richesse dans les bijoux. Il faut qu'il y ait une chaînette en or massif. Il faudra une montre de qualité, un véhicule, des habits. La plupart des gens qui sont très très riches, c'est rare de les voir même dans des habits chics. Une chemise, un pantalon et autres. La richesse d'Isaac ne s'est pas manifestée dans sa manière, son accoutrement. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais sa richesse s'est démontrée dans les entreprises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit d'Isaac. Regardez lorsque vous lisez ce que Isaac a commencé à voir. On dit qu'il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Des entreprises. Il y avait un investissement qu'il était en train de faire. Alléluia. Amen. Nous ne deviendrons pas riches si nous ne sommes pas en train d'entreprendre. Nous ne deviendrons pas riches si tout ce que Dieu nous donne va à la consommation. Alléluia. Amen. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Quels sont les investissements que toi tu fais? Quels sont les investissements que tu fais? Tu as investi en quoi? En quoi? Pour devenir riche, tu investis en quoi? Il y a ces entreprises-là qu'il faudra avoir. Mais on donne encore un autre détail très intéressant. Il n'avait pas que de gros et de menus bétail, mais on dit qu'il avait un grand nombre de serviteurs. Alléluia. Amen. Quand
la sécheresse pouvait battre son plein, et que peut-être dans la contrée où ils étaient, les gens renvoyaient leurs travailleurs. Ils renvoyaient leurs travailleurs en congé technique. Mais la Bible dit qu'Isaac, lui, avait un grand nombre de travailleurs. Je me dis que certains travailleurs étaient même en train de dire non, autant mieux que l'on aille travailler chez Isaac. En cette période difficile, il faudra être engagé chez lui. Je prie le Seigneur que lorsque tu seras en train de faire ton entreprise, que des hommes et des femmes se précipitent pour venir te servir. Alléluia. Amen. Un grand nombre de serviteurs. On reconnaît quelqu'un qui a des moyens et qui est riche par le nombre de ceux qui le servent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très, très, très intéressant. Il faudra devenir riche. Amen. Amen. Et ce matin, notre papa nous a donné une sagesse très, très intéressante. Il dit beaucoup de gens ne savent pas que pour être un bon chrétien, mieux, pour être un bon patron, il faut être un bon chrétien. Il faut connaître la sagesse et les secrets que Dieu donne dans sa parole pour que nous soyons des bons patrons. Et parmi les secrets que notre papa nous a donnés aujourd'hui, un bon patron doit apprendre à manger avec ses serviteurs. Alléluia. Amen. Manger avec ses serviteurs. Non, on ne dit pas donner de la nourriture à ses serviteurs. Non. Apprendre à manger avec ses serviteurs. C'est une sagesse. Alléluia. Amen. Et la personne qui a démontrer sérieusement cela, c'est Jésus. Il avait ses disciples et il mangeait avec eux. Au point où à un moment il dit non, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Mais c'était des gens à son service, mais il se mettait à table avec eux. Et si vous regardez même dans le monde séculier, vous verrez qu'il y a généralement des entreprises qui organisent des banquets pour les travailleurs. Certains le font à la fin de l'année, d'autres le font au début de l'année comme ça. On organise un banquet, le patron est là avec tous les travailleurs. C'est très très intéressant pour celui qui aspire à devenir boss. Très 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 intéressant. C'est un grand secret du management. Parce que c'est autour du repas qu'on peut se rendre compte de ceux qui sont autour de soi. C'est là, autour de soi. Quand tu es avec eux, quand tu partages avec eux les repas, la Bible dit qu'un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, quelque part ils étaient reçus. Alors il y a eu une femme qui est venue avec un vase d'albâtre. Elle a cassé, elle a répandu ça. Et parmi ses serviteurs, il y en a un qui s'est dit, on pouvait vendre pour aider les pauvres. Jésus regarde, il dit, les pauvres, vous les avez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas. Et cette femme a fait une chose. Et on parlera toujours d'elle. Elle m'a embaumé avant même. Mais
Un bon manager, Jésus a détecté déjà quelqu'un qui allait le trahir. Parce que c'est quelqu'un qui s'opposait aux avantages que l'on donnait au boss. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Lorsque vous êtes avec vos travailleurs, vous pouvez détecter celui qui est content de votre épanouissement et celui qui ne l'est pas. Alléluia. Amen. Vous pouvez le voir et vous pouvez le comprendre. Et dans la vie d'Isaac, il y en a qui ont accouru pour le servir. Mais également dans sa vie, Dieu a confondu ses ennemis. Alléluia. Amen. Dieu a confondu ses ennemis. C'est dans ce même pays-là que tous les puits qu'avait creusé Abraham ont été enterrés par ces Philistins. Vous savez, quand vous êtes dans un pays et que vous pouvez avoir des puits, c'est une richesse. Surtout au Moyen-Orient, avoir de l'eau, c'est une richesse. Mais on vient couvrir. Et quand on couvrait, c'était pourquoi? Que son gros et son menu bétail n'aient pas de l'eau. Comme ça, ils vont mourir. Il n'y aura pas d'eau non plus pour arroser. Et ils ne feront pas de bonnes récoltes. Des ennemis. Mais Dieu va les confondre. Dieu va confondre tes ennemis. Alléluia. Amen. Au verset 14 du chapitre 26 de Genèse que nous avons lu, la Bible dit, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Mais écoutez ce que la Bible ajoute. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Alléluia. Amen. Ils lui portèrent envie. Ils étaient en train d'envier ce que Isaac avait. Et ils ne pouvaient pas accepter que Isaac soit dans la position où il est, alors que eux-mêmes ils étaient nulle part. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé à porter envie. Cet homme est venu chez nous, dans nos terres. Il commence à s'enrichir. Son menu et son gros bétail est en train de grandir. Quand il sème, il récolte au centime. Et puis pratiquement tous nos frères et sœurs sont maintenant à son service. Nous ne comprenons pas. Les gens ne veulent plus travailler pour nous. Ils veulent seulement entrer dans ces entreprises à lui. Et ça provoque l'envie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ce que Dieu fera dans ta vie et dans ma vie cette année, selon l'inspiration qu'il a donnée à son serviteur, notre papa, les gens porteront envie sur toi. Alléluia. Amen. Et c'est bien que les gens portent envie sur nous. Il y a un avantage. Ça va t'aider à détecter qui sont contents de ton élévation et qui ne le sont pas. Isaac pouvait se dire, je vis avec des gens, mais ils ne sont pas contents de ce que Dieu fait dans ma vie. Il faut prendre des dispositions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pouvez même voir dans une famille, quand Dieu favorise quelqu'un, ses autres frères et sœurs commencent à porter aussi envie. Et les gens du question, pourquoi seulement lui?
Même quand un papa ou une maman a en grâce un des enfants, les autres vont commencer à pourquoi pas nous? À l'instar des frères de Joseph, ils ont commencé à porter envie à leurs propres frères. Alléluia. Amen. Ce que Dieu va faire dans ta vie, dans ma vie, va créer des envies. Alléluia. Amen. Alors ne te lamente pas. Ne dis pas pourquoi moi. On est en train de m'envier. On risque même de faire des complots contre moi. Non, 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 non. Quand tu entends quelqu'un t'envier, rends grâce à Dieu pour dire ce que Dieu a fait pour moi dans la vie. Il m'a favorisé par rapport à quelqu'un d'autre. Et Seigneur, je te rends grâce pour cela. Que ça soit un sujet d'action de grâce. Mais par contre, quand il n'y a pas de gens qui nous portent envie, là c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, rentrons vers Dieu. Et comme notre papa nous l'a enseigné dans ce livre, allons faire une prière de lamentation. Seigneur, comment est-ce que moi, on ne me porte jamais envie? C'est que tu n'as rien fait dans ma vie qui puisse pousser les autres à m'envier. Il n'y a rien dans ma vie qui soit bien. Ah, là d'accord, il faut aller se lamenter. La prière de lamentation. On ne m'envie pas. Quand je passe, c'est comme si je n'existe même pas. Non, non, ça ne peut pas être ainsi. Quand je vais au cours, personne ne me regarde. Non. Et là, je vais me lamenter vers Dieu. Parce que quand il y a la faveur de Dieu, il y aura des gens qui vont se lever. Alléluia. Amen. Il y aura des gens qui vont se lever. Il y aura des gens qui seront en train de te porter en vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est mieux qu'on t'envie. En fait, c'est un signe que tu as ou que tu fais des choses mieux que les autres. Ah, pourquoi quand on doit choisir le chef de classe, c'est seulement lui qu'on choisit? Ah, dites-toi qu'il y a quelque chose de particulier en toi qui va faire ceci. Pourquoi quand on doit donner des responsabilités, c'est seulement à X et non à moi? C'est que tu fais quelque chose bien qui conduit à ce qu'on te désigne toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça te permet de détecter ce que tu fais bien et tu fais mieux. Mais c'est comme on l'a dit aussi, c'est un moyen pour que tu détectes tes ennemis. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'un ami en principe, c'est celui qui est capable de se réjouir avec toi lorsque tu es élevé. Mais quand toi tu es élevé et que quelqu'un commence à poser la question, de tous les candidats là, celui que l'on a pensé qui était mieux, c'est seulement lui. Ça, c'est pas un ami. Donc toi, comprends que tu n'es pas à côté d'un ami. Alléluia. Amen. C'est un ennemi. Quelqu'un qui te porte en vie. Et quand il en a l'occasion, il peut même faire un coup d'état. Alléluia. Amen. Tu vas dire à ton ami, tu vois, j'ai trouvé un frère qui est venu m'aimer. Il m'a demandé la main. Tu le présentes et ton ami n'est pas content pour toi. C'est le genre de réaction. Et toi, tout ce que tu as trouvé, c'est seulement quelqu'un de comme ça. Il faut bien regarder. Il faut bien regarder.
un ami se réjouit avec toi. Mais un ennemi agit comme Judas. Il faudra... Ça, c'est vraiment un parfum. C'est un gaspillage. Oh. Toi, on donne avantage au maître. Toi, tu appelles ça gaspillage. En fait, quand quelqu'un n'est pas heureux et content lorsque tu obtiens des avantages, fais attention. Fais attention. Ah non, mais pourquoi vous lui avez acheté un habit, une nouvelle robe, alors que nous tous, vous ne l'avez pas acheté? Fais attention à ta soeur là. Fais attention. Elle peut te vendre un jour. Donc, il faut être content quand on a acheté à l'autre et que toi, on ne t'a pas encore acheté. Il faut être content. Oh non, il fallait seulement nous acheter à nous tous. Non, non. Et deux fois, ce sont les parents qui favorisent ou qui ne corrigent pas ce genre de choses. Oh non, je ne peux pas acheter un seul truc à une parce que les autres vont dire non. Il faut apprendre aux autres d'être content quand on a acheté pour l'un parce que leur tour aussi viendra. Alléluia. Sinon, ça sera comme des frères de Joseph. Pourquoi on lui a donné une tunique de plusieurs couleurs? Pourquoi lui? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quand l'autre est élevé, on est heureux. On est heureux. Alléluia. Amen. Mais si on n'est pas heureux, et il faut l'observer même au service. Hein. Même vous-même, vous pouvez vous checker vous-même pour voir si vous êtes content pour les avantages des autres ou non. On a ajouté une prime aux autres et vous ne vous a pas ajouté. Alors vous êtes là, vous vous dites, hein, vraiment dans cette entreprise, il y a beaucoup d'injustice. Nous qui travaillons beaucoup, nous n'avons rien. Mais ce sont seulement les autres qui ont. Tu commences à avoir des problèmes dans ton cœur. Alléluia. Amen. La faveur est une grâce. C'est quelque chose que l'on ne mérite pas. Et Isaac a eu cette faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonne attitude serait par contre de demander comment tu as fait. Quel est ton secret? Les Philistins pouvaient aller poser la question à Isaac. Nous sommes tous dans une période difficile. Il y a la sécheresse. Il y a la famine. Mais toi, quand tu sèmes, tu récoltes. Ton gros et ton menu bétail s'accroît. Tout ce que tu es en train de faire réussit. Quel est ton secret? Non, non. La Bible dit Abimelech va voir Isaac pour lui dire écoute, nous voulons que tu partes de chez nous. Que tu partes. Pourquoi? Parce que tu deviens beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Amen. Certainement que le roi Abimelech s'est dit, cet homme, je ne peux pas lui faire la guerre. Parce que il risque d'avoir d'abord des gens qui vont se soulever dans le royaume. Vous vous imaginez que vous voulez faire la guerre à celui qui emploie 80% de votre population. Je ne saurais pas te combattre. Tu es très très puissant. Je préfère que tu partes. Si tu vas même partir avec tes serviteurs, alléluia. Amen. Parce que Dieu va faire dans nos vies.
Dieu va nous rendre puissants. Au point où nos ennemis ne seront pas seulement dans la confusion, mais ils se sentiront de plus en plus petits et impuissants dans ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Il y a 3 secrets dans la vie d'Isaac que rapidement nous voulons voir. 3 secrets. D'abord, Isaac avait une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Au verset 3 de Genèse 26, Dieu lui dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je tiendrai au travers de toi. Donc Isaac est entré dans l'alliance avec Dieu par rapport à l'alliance que Dieu avait avec son père Abraham. Lisons Galates, le chapitre 3. Très 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 intéressant. Et c'est la première chose et la clé même pour jouir des faveurs de Dieu. Galates chapitre 3. À partir du verset 6 au verset 9. Regardez ce qui est écrit. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Amen. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Ceux qui croient entrent dans l'alliance d'Abraham. Et au verset 26, l'apôtre dit ceci. Il renchérit, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous êtes à Christ, verset 29, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Il était en alliance avec Dieu. Et comment est-ce que nous entrons dans cette alliance avec Dieu? C'est en croyant, c'est par la foi en Christ. Par la foi en Christ, nous devenons héritiers des promesses d'Abraham. Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Je serai avec toi. Donc il faut devenir enfant de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, c'est en plaçant notre foi en Christ que nous devenons enfants de Dieu. Personne ne peut prétendre être avec Dieu s'il n'a pas cette alliance. Mieux, s'il n'est pas né de nouveau, Dieu ne sera pas avec toi. Tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas enfant de l'alliance. Dieu ne te distinguera pas. Parce que tu es dans le lot de tout le monde. Alléluia. Amen. Il dit, je serai avec toi. Je tiendrai mon alliance avec Abraham.
Alléluia. Amen. Il y a une alliance. Et cette alliance, c'est quand toi tu acceptes de donner ta vie à Jésus que tu entres dans l'alliance. Alléluia. Amen. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, l'alliance sera une chose étrangère. Et la deuxième chose qu'Isaac a fait, Isaac a obéi à Dieu. Quand vous revenez dans notre texte de base, Dieu dit à Isaac, quand il lui rapporte, je te multiplierai et ta postérité comme les étoiles du ciel. Au verset 5, il fait une incise très très intéressante. Il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Il dit, je le fais. Abraham m'a obéi. Et quand Dieu est en train de dire toutes ces choses à Isaac, c'est parce que Dieu a demandé à Isaac de rester dans ce pays. Il lui dit, ne va pas en Égypte, mais reste dans ce pays. Je serai avec toi. Je tiendrai mon alliance. Il lui rappelle que son papa a obéi. Abraham a toujours fait ce que je lui ai dit. Toi aussi, si tu obéis, en tout cas, tu feras ce que je serai en train de faire. Et la Bible dit, au verset 6, Isaac resta à Guérar. Alléluia. Amen. Une parenthèse. Il y en a qui ne savent pas rester dans les lieux où Dieu leur a destiné. Quand Dieu demande à Isaac de rester à Guérar, il n'y avait aucun signe que les circonstances ont changé. Sécheresse il y avait, famine il y avait, mais Dieu dit, c'est là. J'aimerais encourager quelqu'un. La Bible dit, et c'est l'auteur aux Hébreux, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Vous savez, il y a des gens qui quittent les lieux de leur bénédiction parce que seulement ils regardent aux circonstances. Ils regardent à l'atmosphère. Mais Dieu dit à Isaac, reste là, à Guérar. C'est là que je veux opérer des miracles pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a planté là, c'est que Dieu sait comment est-ce qu'il va te favoriser là, dans cette église. Donne dans Deutéronome 28 à partir du premier verset jusqu'au 14e. Il donne toutes ces bénédictions à ceux qui vont obéir à ses commandements. Et vous pouvez bien le dire. Mais c'est dans l'obéissance que nous pouvons espérer jouir de toutes les bénédictions de la part du Seigneur. En fait, personne ne peut prétendre jouir ou vivre des signes de la faveur de Dieu si il marche dans le péché, si il ne se sanctifie pas,
Il faut faire très très attention. Lorsque nous vivons et que nous avons comme l'impression que tout va bien, alors que nous vivons dans les péchés, c'est un mauvais signe. Un vrai enfant de Dieu, quand il commence à s'installer dans un péché, en tout cas les choses ne peuvent plus marcher dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il châtie ceux-là qu'il aime. Mais quand Dieu ne te châtie plus, tu te sens à l'aise. Dis-toi que tu es sur une mauvaise pente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons obéir à Dieu. Obéir au commandement de Dieu. Obéir au statut de Dieu. Obéir aux ordres de Dieu. Il dit Abraham a obéi à mes ordres. Vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui n'obéissent pas aux ordres de Dieu. Dieu dit dans Matthieu, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Il donne un ordre. Mais généralement nous n'aimons pas aller à l'évangélisation. Mais nous prétendons être enfants de Dieu. Il dit Abraham a obéi à mes ordres. Est-ce que nous obéissons aux ordres de Dieu? Quand Dieu nous envoie faire des disciples, et cet ordre de Dieu n'est pas donné aux évangélistes, non. C'est un ordre que Dieu donne à tout chrétien. Un commandement qu'il a donné, une instruction qu'il a donnée, à l'impératif. Donc il n'a pas donné la possibilité, tu peux choisir ou tu ne peux pas choisir. Non. Il dit allez. C'est un ordre. Alléluia. Amen. Il y en a tels que nous sommes là. Non seulement que même l'évangélisation ils font pas. Le service de Dieu là, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Mais pourtant, quand Dieu promet la distinction, il dit vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Comment Dieu va te distinguer alors que tu ne les sers même pas? Parmi nous, il y a des ex-ouvriers. Parmi nous, il y a des ouvriers mais qui sont bourrouettes. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves. Mais que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons comme Abraham, obéissants. Obéissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième chose pour terminer, que Isaac avait fait, quand il est resté là, la Bible dit que Isaac s'aima dans ce pays. Il s'aima. Vous savez, pour ceux qui ont une petite expérience de cultivateur, s'aimer ce n'est pas facile. Il faut d'abord défricher même le champ, commencer à préparer la terre pour que la terre reçoive la semence. Il faut arroser. Et je m'imagine qu'il y avait déjà la famine, donc sécheresse. Donc il fallait prendre de l'eau dans des puits et aller arroser constamment. Isaac s'aima. En fait, la faveur de Dieu n'a jamais été pour les gens qui sont oisifs ou qui sont paresseux. Alléluia. Amen. Quand tu es paresseux, quand tu es oisif, en tout cas ne t'attends pas à la faveur de Dieu. Non, non. Mais les faveurs de Dieu sont justement pour des personnes qui travaillent dur. Dieu n'aime pas favoriser le fainéantisme. Pas du tout. Pas du tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
il est facile de détecter qui est paresseux, qui ne l'est pas. Regarde seulement à quelle heure tu te réveilles chaque jour. Tu peux déjà évaluer si tu es un bon travailleur ou si tu es paresseux. Alléluia. Amen. Regardez même quand Dieu donne la manne aux enfants d'Israël, Dieu ne leur permet pas de se réveiller à n'importe quel moment. Non. Il leur dit, vous êtes obligés chaque jour de vous réveiller tôt le matin avant que le soleil ne se lève pour ramasser la manne. Parce que Dieu voulait déjà les entraîner à une culture de travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit tôt le matin, avant que le soleil ne se lève, chacun de vous doit déjà sortir pour prendre et prenez seulement la quantité qu'il faut pour votre maison. Il devait s'habituer au travail. Comme Jésus-Christ lui-même. La Bible dit de lui qu'il sortait tôt le matin. Tôt le matin. Et il allait dans le désert pour prier. Aide-moi à poser la question à ton voisin. À quelle heure tu te réveilles chaque matin? À quelle heure à peu près? Quand le soleil pointe déjà, ou bien le soleil est encore couché dans... Aide-moi à poser la question à ton voisin. Peut-être que quand tu vas poser la question, il va changer d'habitude. Et à partir de demain, là, il ne va pas dire on est fatigué, je vais dormir jusqu'au soir. Il y en a même qui, lorsqu'ils doivent partir au travail, dès qu'ils voient seulement que le matin, là, les nuages se sont rassemblés, la prière c'est qu'il pleuve seulement comme ça, je ne peux pas partir. Comme j'entendais un fonctionnaire dire, ah non, le travail là, on va partir. Mais l'État nous doit beaucoup. Voilà pourquoi on ne va pas très tôt le matin. C'est malheureux. Nous devons être assidus au travail. Travailler sérieusement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous encourage à travailler sérieusement. Quand l'apôtre Paul est en train de parler aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 10. Il dit, et avec toute 2 Thessaloniciens 3, 10, il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui, au lieu de travailler, se donnent à des futilités. Quelqu'un qui peut être sur les réseaux sociaux depuis le matin jusqu'au soir. Et ce n'est pas pour gagner des marchés qu'il est sur les réseaux sociaux. Mais c'est seulement pour faire des j'aime et des commentaires sur des publications. Et rien d'autre. Et il y en a qui sont devant la télé. Surtout quand la pluie s'est annoncée là. Ah, je ne veux pas partir à l'école, la pluie tombe. Mais on est devant la télé. Il ne prend même pas le temps de se dire, bon, comme je ne suis pas allé à l'école, il y a une forte pluie dehors, je peux me mettre ne serait-ce qu'à lire. Non, non. C'est ouf, une détente. Futilité.
Il dit non, ces genres de personnes doivent faire très attention. Il y a certains garçons qui peuvent regarder des matchs. Par semaine, ils peuvent voir 14 matchs. 14 matchs. Et il suit du début à la fin. Et si par malchance il y a prolongation, déjà imaginez-vous 45 minutes, et puis on ajoute 15 de prolongation. Donc vous êtes pratiquement à 2 heures. Et quand vous regardez 14 matchs comme ça, donc 2 heures fois 14, vous êtes déjà à combien d'heures? 28 heures. Donc, plus d'une journée de perdu. Nous devons travailler. Alléluia. Et la Bible dit Isaac s'aima. Il s'aima. Il avait travaillé. Et il a travaillé dur. Lorsque nous travaillons, Dieu nous favorise justement dans notre travail. Si Isaac n'avait pas s'aimé, Dieu n'allait pas trouver une semence à multiplier au centuple. Il allait multiplier quoi? La récolte allait devenir au centuple comment? Il fallait qu'il y ait une semence. Alléluia. Amen. Et la deuxième type de semence qu'Isaac a fait, Isaac a sémé dans beaucoup de choses. Et dans le livre que notre papa a écrit sur la loi des semailles et de la moisson, c'est un principe que Dieu lui-même a établi. Il dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la semaille et les moissons ne passeront pas. N'est-ce pas? Galates chapitre 6. Et nous allons finir par là. Galates 6, à partir du verset 6. L'argent est une semence. Nos biens sont des semences. Où s'aimer et comment s'aimer, très très intéressant. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Moto oyo azali ko yoke mateya ya sangomalamu akabola biloko na ye ndambo na muta sote ya maloba. Dans cette église, qui est notre enseignant? Na lingomba oyo molakisi na biso nani? Oh, vous êtes avec moi? Nani yango molakisi na biso? Qui est notre enseignant? Na lingomba oyo. Hein? Molakisi na biso zali nani? Je vous entends pas. Nani ateya kabiso sango malamu? Même tout ce que je suis en train de vous dire maintenant là. On a zolo banabino awa. C'est lui qui a conçu cet enseignement. C'est lui qui l'a donné au premier, il l'a donné au deuxième. Et c'est cet enseignement que je vous apporte au troisième culte. Il n'y a rien de tout ça qui vient de moi. Et la Bible nous dit quoi? Que l'on puisse faire part de tous nos biens à celui. Non, pas ndambu. Faites part de tous vos biens. Voilà. Ça, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, faites part de tous vos biens. Téléphone, véhicule, habits, bilamba, quoi encore? Argent, mbongo, maison. Daku. Quels sont les biens encore que nous avons? Quels sont les biens que nous avons? Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible. Faites part de tous vos biens. Faites part de tous vos biens. Alléluia. Amen. De tous vos biens. Mais regardez le verset qui suit directement. Et là, Dieu est en train d'avertir. Verset 7. Ne vous y trompez pas. Comme pour dire, beaucoup de gens se trompent. Ça dit, que je fasse part de tous mes biens au pasteur. À celui qui m'enseigne. Mais lui il est déjà bien. Pourquoi je vais prendre mes biens, je vais lui donner. Pourquoi je vais prendre, je vais lui donner. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc,
Dieu nous dit, quand vous êtes en train de faire part de tous vos biens à celui qui vous enseigne, c'est une sémence que vous êtes en train de jeter. Dans ce livre de la loi de Sema et de la moisson, on nous donne les types de sols dans lesquels nous devons s'aimer. Et parmi les sols fertiles, c'est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Imaginons-nous un seul instant que la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile, quand Élie s'est présenté, Élie, Dieu le nourrissait déjà par des corbeaux. Donc il avait moyen pendant cette période-là. Dieu prenait soin d'Élie. Mais Dieu l'envoie sur cette femme-là. Il lui dit, va, elle va te nourrir. Elle n'a qu'un peu. Si cette femme-là n'avait pas donné à Élie le gâteau, comment elle aurait tenu pendant toute cette période de famine en Israël? Elle a su s'aimer. Alléluia. Amen. En fait, nous ne s'aimons pas dans la vie du serviteur de Dieu parce qu'il est dans le besoin. Non, pas du tout. Nous s'aimons dans la vie du serviteur de Dieu parce que nous avons des besoins. Nous avons besoin que Dieu agisse dans nos vies et nous plantons cette sémence dans sa vie pour que son Dieu agisse en notre faveur. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un m'a suivi? C'est comme ça que même dans notre culture, dans notre culture africaine, généralement vous entendrez, on dit on ne va pas chez un chef les mains vides. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller acheter, par exemple, des parcelles entre les mains des chefs coutumiers ou des ayants droit coutumiers, vous verrez que généralement, à côté de l'argent pour payer la chose, on amène toujours des présents au chef. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est dans le manque? Non. C'est ça. Il faut s'aimer. Mais Dieu ne s'arrête pas là-bas. Il dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Amen. 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 Pratiquons les biens envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. C'est également une bonne terre dans laquelle il faut s'aimer. La libéralité est très très importante. Si nous voulons les faveurs de Dieu, nous avons besoin de pouvoir s'aimer dans la vie des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les choses qui font blocage, c'est lorsque nous ne sommes pas ou nous ne vivons pas dans la libéralité. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous favorise et nous croyons que Dieu va nous favoriser. Chacun va prier pour lui-même. Dieu est un Dieu de multiples faveurs. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Nous voulons que Dieu nous distingue. Nous voulons que Dieu puisse confondre nos ennemis. Mais nous avons trois choses à faire.
nous devons avoir une alliance avec lui. Si tu as une alliance avec Dieu, prie le Seigneur. Nous devons obéir à Dieu. Et nous devons apprendre à s'aimer. Nous devons apprendre à s'aimer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle a trouvé le chemin de notre cœur. Et merci pour l'action que cette parole va avoir dans nos vies. C'est toi qui as dit, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta parole ne rentrera pas vers toi sans avoir accompli ce pourquoi elle était sortie. Seigneur, laisse que cette parole accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Avant d'aller plus loin, nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Vous avez été invités. Si vous pouvez vous tenir debout de là où vous êtes, nous voulons vous recevoir dans la maison de Dieu. Si c'est la première fois que vous venez, tenez-vous debout, nous allons vous recevoir. Si c'est la première fois, gloire à Dieu. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir, une grande joie que le Dieu de notre papa vous favorise au milieu de tout cela qui vous entoure. À la fin, accordez-nous quelques temps. Nous allons échanger pendant quelques minutes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons parler pendant quelques instants à la fin de la rencontre. Qu'il vous voie et qu'il vous favorise. Qu'il fasse de vous des hommes et des femmes qui seront distingués des autres. Au nom de Jésus. Place, que Dieu vous bénisse. Chacun va prendre son offrande. Nous allons présenter à Dieu. Nous allons présenter à Dieu nos offrandes. Seigneur, nous te prions